l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. On commence avec Ercilia Soudé. De retour de vacances, la députée insoumise remet un peu d'huile sur le feu de la Nouvelle-Calédonie en évoquant, je cite, la décolonisation de la Kanaki et son droit à l'autodétermination. Un mec en a profité pour ressortir l'argument moisi qu'on avait régulièrement entendu lors des récents événements insurrectionnels en Nouvelle-Calédonie. L'argument des colons qui sont devenus majoritaires et qui fausse le débat des multiples référendums perdus par les indépendantistes kanaks. Notre république est une et indivisible. C'est moi ! Toute volonté d'indépendance doit faire l'objet d'un référendum. Cet argument est moisi pour une raison simple et pour mieux le comprendre, transposons-le à la France métropolitaine. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. Imaginons que demain on décide d'exclure du vote, par exemple, tous ceux qui sont français depuis moins de 5 générations. Allahu Akbar ! Ce serait un scandale car dans notre démocratie, tous les votes se valent. Ils sont français, comme vous, comme moi. Le vote de celui qui est français depuis 1000 ans vaut celui du mec qui est français depuis 2 jours. C'est le jeu de la démocratie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Évidemment que la démographie change le cours de l'histoire et de la politique d'un pays. Évidemment qu'en Calédonie, l'afflux de population venue de France métropolitaine a fait diminuer drastiquement le poids des Kanaks dans le vote. C'était prévu. C'est dommage pour les Kanaks, mais c'est le jeu de la démocratie, encore une fois. Mais comment quelqu'un vient nous tirer dans notre pays? Comment? La démocratie, c'est pas seulement quand ça nous arrange. Si on trie les électeurs en fonction d'une légitimité qu'on aurait décidée arbitrairement, ce n'est plus une démocratie, mais un régime totalitaire. Ça va péter. Si le système ne leur plaît pas, leur seule alternative est de prendre le pouvoir par la force et d'instaurer un régime dictatorial. C'est pareil pour la Réunion. Moi qui suis réunionnais depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, mon vote ne vaut pas plus que le Malbar qui est réunionnais depuis le XIXe siècle ou le Maoré installé à la Réunion depuis 2010. Quel dommage. C'est vrai, ça me ferait chier qu'un jour le poids démographique de population venue de tout le continent africain soit suffisamment fort pour influer sur l'avenir politique du pays, mais à un moment il faut être cohérent. On ne peut pas à la fois parler de république et de démocratie matin, midi et soir, et justifier qu'un territoire français puisse trier les électeurs en fonction de leur légitimité décidée arbitrairement. Soit on assume pour de bon vouloir sortir de l'arc républicain, soit on joue le jeu de la démocratie. Perso, je n'ai jamais voué un culte à la démocratie. Pour moi, la démocratie n'est pas l'alpha et l'oméga de toute société. Ce n'est qu'un système parmi tant d'autres et comme tout système, il a ses limites. Une démocratie n'est fonctionnelle que lorsqu'un peuple est homogène. Pas nécessairement homogène ethniquement parlant, mais homogène culturellement au minimum, avec une forte cohésion sociale et un destin commun. Néanmoins, l'homogénéité ethnique va souvent de pair avec tout le reste. Je dis pas que tout le monde doit penser pareil, mais que de larges majorités doivent se dégager. Pour moi, une démocratie où 49% ont une certaine vision de la société et 51% ont une vision totalement opposée, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est pas faux. Quand la démocratie donne lieu à la confrontation de blocs qui s'opposent, la démocratie n'a plus aucune valeur. Une démocratie où la moitié de la population souhaite aller dans la direction opposée de celle de l'autre moitié est une démocratie malade. Vous savez, les complotistes, les conspirationnistes aussi, comme on les appelle, Bruce, c'est comme les cafards. Il est très difficile de s'en débarrasser. Oui, sur TF1, on peut traiter en toute décontraction des êtres humains de cafards et de vermines. C'est un cafard! Ce n'est pas sans rappeler un peintre autrichien qui aimait lui aussi déshumaniser d'autres êtres humains en les qualifiant de la sorte. Mais que fait l'Arcom, j'ai envie de dire? Ils sont certainement trop occupés à tenter de faire couler le navire Bolloré, qui n'ont visiblement pas de temps à consacrer aux propos indignes récurrents des autres chaînes. Que l'on considère les complotistes complètement ravagés du cerveau est une chose, mais est-ce une raison pour vouloir les éradiquer? Oui, car les nuisibles, ça s'éradique, ça s'extermine. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. C'est quoi leur projet? Créer des camps de concentration pour complotistes? Voilà. La polémique Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, on en pense ce qu'on veut. On peut la trouver amusante ou puérile et offensante. Néanmoins, si cette polémique était un fardeau pour Brigitte Macron, comme nous l'a affirmé sa fille il y a quelques mois sur le plateau de TPMP, pourquoi ne pas tout faire pour la faire cesser définitivement? Je sais à quoi vous pensez, mais non, personne n'a envie de voir la chatte de Brigitte Macron. Coucou, tu veux voir ma bite? Elle aurait néanmoins pu dévoiler son livret de famille et les accusations auraient été balayées depuis longtemps. Perso, cette polémique m'amuse plus ou moins et je n'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet, mais encore une fois, lorsque des attaques nous pourrissent la vie et qu'on dispose d'un moyen simple et efficace d'y mettre fin, on n'hésite pas une seule seconde. Oui. On part de nouveau sur Ercilia Soudé. Quelle horreur! Enfin, façon de parler, bien évidemment. Elle a publié il y a quelques jours sur son compte Twitter une vidéo de présentation de ses assistants parlementaires. Mathieu Garnier, donc harceleur de journalistes, accessoirement responsable de la communication.
On passera sur l'aspect puéril et niais de cette présentation. La nana a 36 ans, on dirait une gamine de 10 ans quoi. Ce qui m'intéresse, c'est la description de Mathieu Garnier qu'elle présente comme harceleur de journalistes, ni plus ni moins. Bravo! Humour de merde, que nenni. Le journaliste Lucas Jakubowicz a alors publié dans la foulée une tripotée de captures d'écran de tweets où ce collaborateur d'Ercilia Soudé le harcèle de manière récurrente en ironisant sur sa famille déportée pendant la Seconde Guerre mondiale en faisant référence à son père sachant qu'il est orphelin. La France insoumise, c'est ça. Ceux-là même qui hurlent le harcèlement en permanence à chaque fois qu'ils sont attaqués sur les réseaux sociaux assument ouvertement utiliser le harcèlement de journalistes comme stratégie politique. Surtout, changez rien les gars. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Si vous suivez l'actu, vous avez certainement entendu parler de cet incendie criminel dont a été victime la synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault, incendie qui a provoqué l'explosion de 2 voitures et blessé un policier municipal. Dans la foulée, une photo issue de la vidéo montrant le suspect a été très largement diffusée dans la presse. Bien évidemment, le premier réflexe de tous les Arabes sur les réseaux sociaux, c'est de tenter de dédouaner leur communauté. C'est un truc qui m'a toujours fait halluciner. C'est tout le temps les mêmes qui commettent des attentats, et pourtant, à chaque attentat, ils tentent de nous faire croire qu'ils sont pas dans le coup. Faut arrêter en fait de nous prendre pour des imbéciles. Quand c'est pas un Algérien, c'est un Tunisien, un Marocain, un Afghan, un Syrien ou un Tchétchène. Bon, j'avoue, quand un mec décide de commettre un attentat, ce genre d'accoutrement, kéfier sur la tête et drapeau palestinien autour de la taille, à moins de sortir tout juste d'une manifestation de la France insoumise, c'est plutôt inhabituel. Néanmoins, c'est quand même léger pour sous-entendre, comme beaucoup le font, que ce serait un coup monté par je ne sais qui. C'est étrange mais pas improbable. Il faut garder à l'esprit la haine des juifs qui anime un certain nombre d'entre eux et leur obsession maladive pour le conflit israélo-palestinien, alimentée et relayée par l'extrême gauche, en particulier la France insoumise. Il faut tout conflictualiser. Au moment où je vous parle, on est dimanche matin, on apprend que le principal suspect a été arrêté par le RAID et qu'il serait franco-algérien, tiens donc. Oh, comme c'est bizarre! On n'en sait pas plus pour le moment, mais la piste d'un complot semble de plus en plus fragile. Et puis, il y a ceux comme Bassem qui nous ressortent le coup du... Les musulmans, ils respectent les religions des autres. Je comprends pas qu'on puisse encore nous prendre pour des imbéciles à ce point en 2024. Oui, c'est bien connu, l'islam est une religion d'amour et de paix, il tolère la différence, la femme est une reine en islam, et Aïcha avait 19 ans quand Momo se l'est tapé, parce que vous savez, à l'époque en arabe on ne comptait pas les dizaines. Ok. Les musulmans respectent les autres religions, il en est sûr. Pas besoin de regarder du côté de l'État islamique ou de Boko Haram. De toute façon, ils nous sortiront le désormais traditionnel « Non mais c'est pas l'islam, c'est pas de vrais musulmans, vous connaissez la chanson ». Je connais cette théorie, oui. Pas besoin d'aller aussi loin. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie a entrepris depuis quelques années une vaste entreprise de persécution envers les chrétiens. Depuis 2017, le nombre d'églises en Algérie est passé de 50 à seulement 4 en 2023. Combien ? Harcèlement judiciaire, menaces, intimidation, peine de prison, agression, c'est une véritable épuration systémique du catholicisme et du protestantisme à laquelle on assiste à un jet de pierre de la France et ce dans un silence assourdissant en France. Il va nous expliquer quoi, Bassem? Que les Algériens ne sont pas de vrais musulmans? Que leur islam n'est pas le vrai islam? Il va se foutre de notre tronche longtemps encore comme ça? Foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît. Et ces églises qui sont fermées, vous croyez qu'ils en font quoi? Des musées? Bah non, ils font comme partout dans le monde musulman. Ils les détruisent et les remplacent par des mosquées. Les mêmes qui sont en train de faire disparaître la chrétienté de leur pays viennent nous traiter d'islamophobes alors qu'on construit des mosquées à tour de bras en France? Bref, je vais pas dire tout ce que j'ai sur le cœur car ça ferait sauter ma vidéo, mais je pense de plus en plus que ce pays est la malédiction de la France et qu'il est celui qui causera notre perte.